Cette flamme qui surgit de la terre, c'est presque surnaturel. Regardez comme c'est beau là-bas. C'est là-bas qu'on va aller tout à l'heure. Bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Alors après l'émission consacrée à l'arrivée de Miwa, ma belle Honda NX500, Roue Libre by Alan reprend ses bonnes habitudes pour cette nouvelle saison 3. Et pour cette émission, nous allons découvrir ensemble un lieu incroyable, un lieu que l'on peut qualifier de presque magique, un endroit où un phénomène quasi surnaturel se déroule sous nos yeux tous les jours, 365 jours par an. Allez, Miwa et moi, on vous emmène là-bas. Bon, il suffit de regarder les montagnes aux alentours pour bien comprendre que l'hiver 2026 aura été un hiver à neige. Alors voilà, on arrive dans quelques mètres à l'endroit dont je vous parlais. Et pour découvrir ce lieu, eh bien, je suis obligé de laisser ma moto sur ce tout petit parking.
car je dois emprunter un long chemin et entamer une marche longue d'environ 900 mètres sur un parcours un peu glissant et par endroits visiblement boueux. On va voir. Alors c'est parti pour cette petite balade, un peu fraîche quand même encore. Balade fraîcheur avec effectivement, je ne sais pas si vous voyez, mais un peu de boue. Avec des feuilles humides, donc alerte rouge pour ne pas se casser la figure, car effectivement ça craint un maximum. Ouh là 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 là. Effectivement c'est hyper boueux. J'avance à l'allure d'un sénateur parce que franchement j'ai vraiment pas envie de m'affaler sur cette boue. Le chemin de 900 mètres paraît très long. Je vois des gens là. Voilà, nous sommes arrivés et regardez ça, cette flamme qui surgit de la terre, c'est presque surnaturel. Et ce qui est incroyable, c'est que cette flamme est toujours présente. Au Moyen-Âge, ceux qui ont pu observer ce lieu l'ont appelée la fontaine qui brûle toujours. Et à cette époque, ils l'attribuèrent forcément au diable, car en ces temps, cette flamme était encore plus grande puisqu'elle sortait dans l'eau de la source qui depuis est tarie en raison de la sécheresse. Et voilà pourquoi on lui avait donné ce nom de fontaine ardente. Alors cette curiosité est considérée comme l'une des 7 merveilles du Dauphiné parce que c'est le seul phénomène de ce type observable en France. Alors avec l'évolution de la science, on en sait un peu plus quand même sur l'origine de cette fontaine ardente. En fait, il s'agit d'une émanation de méthane, un gaz qui s'échappe des couches géologiques du secondaire. Rendez-vous compte, hein, c'est l'époque des dinosaures quand même, hein, et qui sort de terre ici. Et cette émanation de méthane est constante. Voilà pourquoi cette flamme ne s'éteindra théoriquement jamais, et que certains d'ailleurs l'appellent aussi la flamme éternelle. Effectivement, vous arrivez ici à n'importe quel moment de l'année, cette flamme est toujours en activité, elle est toujours là. Voilà, vous savez tout maintenant sur la fontaine ardente et sur cette 7e merveille du Dauphiné. Et nous, on va remonter tout là-haut sur cette piste pas mal boueuse. A tout de suite. Et voilà, on va remonter prudemment. Je peux vous dire qu'il faut vraiment faire attention où on met les pieds. J'ai failli déjà verser tout à l'heure. Mais en montant, je trouve que c'est quand même plus simple qu'en descendant. Ça, je pourrais confirmer ça tout à l'heure. Eh bien, nous voilà revenus après cette remontée périlleuse, ô combien glissante, mais sans chute. Alors maintenant, eh bien, on va profiter des belles petites routes qui sillonnent les contreforts de cette partie est du Vercors, dans laquelle je me trouve, et vous allez voir, le décor est imposant et majestueux.
Ah, vous voyez, vous apercevez là ces falaises dont je vous parlais. Sur le sommet de ces falaises, on doit être autour de 2000, parfois au-dessus même. Hein. Vous voyez, regardez comme c'est magnifique. Et donc là, on a ce qu'on appelle les Dolomites françaises, hein, qui ressemblent donc étrangement aux Dolomites du nord de l'Italie, qui sont encore plus spectaculaires, mais c'est vrai qu'il y a une similitude entre ces types de montagnes. C'est pour ça que je vous ai mis une photo en complément, une photo des Dolomites italiennes, du nord de l'Italie, pour que vous compreniez pourquoi certains ici appellent cette partie que nous voyons les Dolomites françaises. Ben, si on poursuit un peu sa route, on peut longer ces Dolomites françaises assez longtemps sur des petites routes pas très fréquentées en plus, qui tournent bien. Et donc on a envie de prendre son temps et de se régaler en regardant ces belles montagnes. Et en plus, avec la neige qui tarde à fondre, c'est encore plus impressionnant, je trouve. Voilà, pas fâché de faire un stop déjeuner pour déguster et par la même occasion pour se mettre au chaud, car cette route sur laquelle je roule depuis un moment frôle souvent les 1000 mètres et même plus parfois. Et à cette saison, il fait encore bien frais, sachant qu'il y a encore de la neige ici. Nous sommes ici à Gresse en Vercors, au pied du grand Vémont que je vous montrerai tout à l'heure, qui est le plus haut sommet du massif du Vercors à près de 2340 mètres d'altitude. Donc c'est ici bien que nous allons déguster très précisément au restaurant Le Chalet, un restaurant à l'excellente réputation. Bonjour. Ouais, très bien. Oui, c'est chaud. Je vous amène du pain. Super, merci. Merci madame. Voilà, et bien je vous confirme qu'on mange vraiment très bien ici. Et après cet excellent repas qui m'a bien réchauffé, on va jeter un œil sur le Grand Vémont qui est juste derrière, bien enneigé, dont je vous parlais tout à l'heure, ce très haut sommet du massif du Vercors, avant de reprendre Miwa et de quitter tranquillement ces hautes routes pour rejoindre bien, la basse montagne de ce secteur avec les hautes falaises du Vercors qui nous accompagneront encore un peu pendant ce petit trajet.
Voilà, comme je vous le disais, eh bien, on est en train de descendre tranquillement, très tranquillement, la montagne, en tout cas les 1200 mètres de la petite bourgade qui fait aussi station de ski, hein, quand il y a de la neige, comme c'est le cas en ce moment en plus. La petite bourgade donc de Gresse en Vercors. Et nous, ben, on va redescendre et donc quitter ce paysage un peu enneigé pour retrouver un peu de verdure plus bas dans la vallée. J'espère que vous appréciez, comme moi d'ailleurs, ces magnifiques paysages du Vercors sauvage, avec ces petites stations très familiales. Ici on fait très peu de ski alpin. Il y a quelques pistes, mais globalement on fait soit du ski de fond bien sûr, soit de la raquette, comme ceux que je vois là d'ailleurs, qui ont des raquettes dans le dos là, qui ont dû faire une balade en raquette, parce qu'en cette fin d'hiver, en ce tout début de printemps, ben, il y a encore des possibilités, notamment cette année, parce que encore une fois il y a eu beaucoup de neige, et bien de faire encore un peu de raquette avant que le printemps ne s'installe définitivement. Personnellement, je ne serais pas fâché qu'il arrive très nettement ce printemps. Cet hiver aura été vraiment très long. Voilà, c'est ici que l'émission se termine, avec derrière moi le massif du Vercors et ses belles falaises. J'espère que vous avez aimé cette balade et ces découvertes magiques de la fontaine ardente. Et si c'est le cas, eh bien, merci de cliquer sur le petit pouce en bas à gauche de votre écran. Et si vous avez envie de soutenir mes émissions, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à Roue Libre by Alan en cliquant sur le logo en bas à droite de l'écran. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt sur Roue Libre by Alan. Ciao!